Bonjour, c'est Baptiste. Alors, pourquoi et comment il faut rassurer son client? Alors, rassurer le client, c'est peut-être une chose à laquelle vous ne pensez pas forcément. Et pourtant, c'est très très important. Il y a plusieurs moyens de le faire. Et voilà, moi je suis en train de lire un livre qui s'appelle Les 10 règles d'or du marketing. Et je crois il y a une phrase là-dedans qui est glissée là-dessus sur rassurer le client pour en fait fluidifier, on va dire, le processus d'achat et le fait que cet achat il soit réel, c'est-à-dire que l'achat ne soit pas, par exemple, si vous vendez, je ne sais pas, n'importe quel produit, que la personne ne se rétracte pas, par exemple. Et ça vient de plusieurs choses, ça. Et moi, c'est quelque chose... bon, j'ai lu cette phrase-là, mais c'est quelque chose qui, quand j'étais salarié, par exemple, et que je faisais ça dans les énergies renouvelables, et que je prenais des rendez-vous pour les gens dans les énergies renouvelables, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, rassurer le client et l'accompagner jusqu'au bout, ça peut être assez effectivement intéressant, parce qu'on sent que le client il a besoin aussi d'en savoir plus, il a besoin aussi d'être rassuré, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi par empathie, peut-être, ce genre de choses, parce que vous sentez que le client il a besoin d'être rassuré, d'être accompagné. Et une bonne façon de faire cela, par exemple, ça peut être d'expliquer tout le processus. Alors, par exemple, moi qui prenais des rendez-vous, par exemple, pour des commerciaux dans les énergies renouvelables, je leur expliquais quel était le processus qu'il allait suivre, en fait. Qu'est-ce qui allait se passer quand le commercial allait venir, sans pour autant trop entrer dans le détail, parce que c'est pas mon travail, c'est le travail du commercial de faire sa déballe, comme on dit. Mais de dire, d'expliquer quel est le but de la venue du commercial, de bien valider ça avec eux, de dire à peu près comment ça va se passer. Et comme ça, les gens savent le maximum et ça les rassure. C'est-à-dire que si, par exemple, on prend un rendez-vous pour un commercial, puis on dit, merci madame, le commercial va passer tel jour, telle heure, voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir madame. La personne dans sa tête, elle a de grandes chances de se dire, voilà, il y a quelqu'un qui va venir chez moi, je le connais ni d'Ève ni d'Adam, ça se trouve c'est un arnaqueur, ça se trouve il va vouloir me vendre quelque chose tout de suite, il va vouloir me faire signer quelque chose, il va essayer de me sortir tout son baratin de commercial pour faire quelque chose. Je suis pas rassuré, je le connais pas cette personne-là. Pour faire rentrer une personne comme ça, pour que les gens fassent rentrer un commercial comme ça chez eux, dans leur foyer, sans connaître rien, sans rien avoir, sans être rassuré, quoi, voilà, vous voyez bien, ça peut être très difficile, ça marchera difficilement. Or, si vous expliquez déjà le processus qui va se passer, si vous jouez vraiment carte sur table avec les gens, si vous êtes clair avec eux, si vous leur dites que le commercial il va faire une proposition à l'issue, enfin, si le projet s'avère faisable et réalisable et qu'il pourrait être rentable, il va faire une proposition, il va faire des mesures, etc. Et vous expliquez vraiment comment ça va se passer. Clairement, vraiment, comment ça se passe. Vraiment, et il ne faut pas hésiter à dire que le commercial va faire une proposition. Voilà, c'est le commercial, par exemple, si un commercial pour n'importe quoi, si par exemple si vous êtes une entreprise de plomberie et vous devez faire faire un devis, ou si vous démarchez des gens pour, je sais pas, installer des pompes à chaleur, et que vous leur dites, voilà, le commercial va passer, voilà, il va vous faire un diagnostic, les gens, quand le commercial va vouloir faire sa déballe de pompe à chaleur, les gens vont dire, mais on m'a dit que c'était pour un diagnostic, machin, moi j'étais pas au courant de ça, allez, vous rentrez chez vous. Si au contraire vous leur dites, le commercial, il va diagnostiquer votre système de chauffage, et que lui il est spécialiste dans les énergies renouvelables, notamment dans les pompes à chaleur, il va diagnostiquer si éventuellement vous avez, si une pompe à chaleur vous pourrez, effectivement, vous êtes rentable,
les gens ils le savent, ils savent que ok, il y a un commercial qui va venir, il va regarder si mon système de chauffage il chauffe ou il chauffe pas, et puis il va essayer, si mon système de chauffage n'est pas terrible, il va essayer de me placer sa pompe à chaleur. Les gens le savent déjà, si vous voulez, ils savent pourquoi, qu'est-ce qui va se passer, et donc il y a... Au moins ça s'est dit. Et s'ils ont un minimum d'intérêt pour remplacer leur chauffage, mais quelque chose de plus écologique par exemple, ou de moins cher, qui peut leur faire des économies sur leur facture, eh bien ils vont éventuellement écouter la proposition du commercial, ils vont voir un peu ce que ça vaut que la pompe à chaleur. Voilà, puis après ils diront oui ou non, quoi. Ils verront si ça les intéresse ou pas. Après ça c'est le travail du commercial de les convaincre que la pompe à chaleur voilà, est faite pour eux, mais une fois, quelquefois, c'est pas le cas, donc bon, voilà. Donc il faut pas hésiter à rassurer les gens sur le processus, sur ce que vous faites, sur comment ça va se passer, si ça va être exactement comment ça va se passer. Il faut leur raconter l'histoire de A à Z, et pas les mettre devant le fait accompli, c'est ça le truc. Parce que qui dit mettre, voilà, enfin vous voyez très bien ce dont je veux parler, qui dit mettre devant le fait accompli, il y a un problème d'éthique derrière tout ça, vous voyez. Donc il faut vraiment jouer carte sur table, et comme ça, vous déjà, vous saurez si, par exemple, si votre prospect est réellement intéressé. Ça vous permettra de valider l'intérêt du prospect, puis s'il n'est pas, bah, au moins vous le savez comme ça vous évite de perdre du temps. Et ça, ça marche certainement dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire qu'encore une fois, ça marche dans n'importe quel domaine. Les gens, ils ont besoin qu'on les rassure, quoi. Ils ont besoin qu'on les rassure et surtout qu'on soit honnête encore une fois avec eux. C'est-à-dire que, encore une fois, les métiers du commerce, si vous voulez, quand c'est pas bien fait, quand c'est fait de façon un peu déguisée, ou qu'on met qu'on cache des choses sous le tapis, ça peut avoir mauvaise presse en fait. C'est-à-dire que les gens ils savent que voilà, ils savent que le métier du commerce ça peut être un peu à double tranchant en fait, hein. C'est-à-dire que ça dépend sur quelle entreprise il tombe, sur le commercial sur lequel il tombe, et ce genre de choses. Donc c'est au commercial, et donc si vous êtes dans ce domaine-là, c'est à vous c'est à vous d'instaurer la confiance avec les gens, et c'est à vous de les rassurer. Et ça peut être les rassurer, peut-être aussi, alors ça c'est vraiment une extrapolation que je fais, j'ai jamais eu trop l'occasion de le faire, mais j'imagine que ça peut être là-dedans. Ça peut être simplement aussi de penser à faire peut-être un partage d'expérience. Peut-être, et vous en avez une pompe à chaleur chez vous? Alors, si vous leur dites, si leur dites oui j'ai une pompe à chaleur, alors que vous êtes dans un appartement, que vous êtes locataire, et que forcément c'est un peu, hein, c'est très, c'est même pas limite là, c'est du côté, là c'est le côté obscur du commerce là, hein, c'est le côté obscur de la force, quoi. Donc c'est un peu un partage d'expérience vrai, réel et vécu, et vaut bien mieux qu'un long discours. Si par exemple vous-même, je sais pas, mais si vous-même vous avez installé une pompe à chaleur chez vous, eh bien forcément des pompes à chaleur, vous avez de grandes chances de pouvoir aussi en vendre à d'autres, parce que vous pourrez leur montrer les photos, vous voyez, ceci ma pompe à chaleur, voilà ma maison, ma pompe à chaleur, voilà les économies que ça m'a fait faire. Donc vous voyez, encore une fois, si le projet, et que vous le faites avec honnêteté, et puis avec conviction, et avec le respect des gens et ce genre de choses, eh bien voilà, le commerce en lui-même coule. Si c'est pas le cas, si vous ne faites pas ni avec honnêteté, ni avec conviction, ni avec le réel, avec un réel partage d'expérience,
les gens ne sont pas rassurés. Et si c'est ce cas-là, ben, il vaut mieux passer à autre chose, il vaut mieux faire autre chose plutôt que persévérer dans cette voie-là, parce que ça veut dire que soit le projet vous convient pas, soit que le produit vous convient pas. Les gens ils vont le sentir, ils vont se dire, ça va se sentir tout de suite. Ce qui fait vendre, comment il y a une phrase, je ne sais pas si c'est une phrase qui existe ou pas, mais un commercial convaincant, un commercial convaincu est un commercial convaincant, quoi. Et ça marche dans n'importe quel domaine. Voilà, et bah écoutez, si vous aimez cette vidéo, merci déjà d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à aller voir sur Facebook la photo du jour. Et à vous abonner si vous avez envie de vous abonner. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Salut!